89.3 s'enrichit et grandit d'un nouveau programme Midi sur les ondes. Midi sur les ondes. Soleil, lumière de Dieu répandue. Midi sur les ondes est l'aventure radiophonique qui vous donne d'atteindre sereinement et paisiblement la mi-journée de lundi à vendredi 10h30, 12h. Au menu, information, distraction et discussion. Et justement, la discussion offre une coloration religieuse les lundis et mardis, sociale le mercredi, politique le jeudi et est remplacée par de la bonne détente les vendredis. Alors, écoutez et faites écouter Midi sur les ondes de FM 89.3 de lundi à vendredi 10h30, 12h. Au soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Bonjour à tous. Merci d'honorer le rendez-vous Midi sur les ondes servi par Rad FM, la 89.3. C'est tous les jours, 10h30, 11h55. Nous sommes là pour questionner les faits d'actualité en rapport avec la nation. Et ce jour, nous voulons relayer les propos et même les dires d'un footballeur international, Martin Ongla, pour ne pas le nommer, qui a dit ceci, je le cite: on n'épouse pas les bamis chez nous, suffisant pour provoquer un tollé sur la toile. Nous allons évoquer à la faveur des présents échanges les barrières culturelles dans la logique du mariage dans notre pays et même la gestion des réseaux sociaux. C'est avec l'accompagnement technique de Roland Legrand. Georges Salah, c'est mon nom, supervision générale le docteur Henri-Yves Alain Eyoum. Nous allons respirer et j'accueille mes invités qui s'installent de manière graduelle. Déjà, les indéboulonnables de ce programme, le docteur Jean de Dieu Vouna, président de l'ONG Organisme africain de développement des familles. Docteur, merci d'être des nôtres. Cette virgule vraiment en football, des Camerounais qui se réjouissent des malheurs de André Onana. Il a été l'auteur d'une bourde hier, il a reconnu son tort pour ce qui est de la défaite de son équipe Manchester United en Ligue des champions européenne face au Bayern. Suffisant, et ce n'est pas seulement l'apanage de cette rencontre, même en week-end, en Première Ligue anglaise, à chaque fois qu'il concède un but, il y a une partie de l'opinion, une partie de la famille footballistique qui en tire profit en termes de réjouissance. Bonjour. Fidèles auditeurs et téléspectateurs de cette tranche d'antenne Midi sur les ondes,
Oui, je voudrais dire simplement que ce n'est pas l'esprit de la famille. Parce que en tant que communauté nationale, nous sommes une famille. Et un professeur émérite des universités faisait savoir ceci, pour le paraphraser, pour ressortir l'idée de sa pensée, c'est que le Cameroun est très dur et c'est un défaut de réussir. Lorsqu'on réussit dans ce pays, on est matraqué par une jalousie mortifère et enferré, une jalousie luciférienne, c'est-à-dire Lucifer qui a été jaloux de la position de l'homme auprès de Dieu. Donc, c'est dans l'ADN du Cameroun. Et ceci doit être exorcisé par des politiques, des mécanismes institutionnels qui peuvent permettre que ce genre d'attitude cesse et qu'il y ait un esprit patriotique, un esprit nationaliste, un esprit de famille, un esprit communautariste. Quand je parle du communautarisme, je ne parle pas de l'ethnie, mais de la communauté nationale. Donc, je ne saurais me réjouir, même quand je serai contre, je veux dire, sur l'approche d'un compatriote. Par exemple, vous le savez que la manière de gérer du président actuel de l'Africafoot ne m'a jamais satisfait. Mais toutefois, s'il s'agit maintenant qu'il ait des problèmes au niveau, ou bien il est en compétition, c'est un Camerounais, je mettrai mon approche en arrière, je le jetterai même un peu, comme on dit chez nous, comme la croix que je jette derrière, et pour pouvoir défendre le compatriote, le frère de la communauté nationale, l'institution qu'il représente aussi. Donc, c'est ça qui nous manque à tous les niveaux. Quand je le dis, je ne le dis pas, c'est-à-dire du sommet de la pyramide jusqu'au bas de la pyramide. C'est comme cette échelle qui se suit et qui se succède, où les gens ne se réjouissent jamais du bonheur des autres, mais se réjouissent plutôt de leur malheur. Et c'est déplorable pour une nation qui est en construction. Merci à vous. On se tourne vers notre habitué de ce programme, également consultant, le docteur Jean-Paul Mayak, UPCiste, enseignant dans une seconde vie, communicateur. Et justement, à la faveur des rentrées scolaires, même académiques, on reparle des mouvements OTS. Comment comprendre qu'après le branle-bas de la précédente année académique, que l'on soit encore à poser sur la table cette doléance des seigneurs de la craie qui crient le mal-être. Bonjour, bienvenue. Bonjour Georges. Merci d'être là, de m'avoir invité. Bonjour aux panélistes et surtout aux millions d'auditeurs qui nous suivent également encore ce matin. Alors, Georges, tu sais, le gouvernement camerounais, la gouvernance camerounaise, la gestion de la chose publique au Cameroun est un serpent de mer, ça n'en est rien y comprendre. Et je voudrais seulement rappeler, ça, je suis de toute cette le fonctionnaire le mieux payé en Corée du Sud et dans la plupart des pays, il y a des jaunes, Japon, machin, tous ces gens-là. C'est l'enseignant d'Asie. C'est pas le militaire, c'est pas l'équivalent du PIB, je sais pas, de GP, tout ça là. Ça n'a rapporte rien dans la caisse de la République. Un pays qui fait ce pays. Mais évidemment, parce que tout le monde est passé par un enseignant. Nous tous qui sommes passés par un enseignant. Même ceux qui sont en charge du traitement de ce dossier. Mais bien sûr, on ne comprend pas qu'ils ne comprennent pas. C'est tellement évident que je ne sais pas. Ça procède de ce que, et vous n'avez d'appeler peut-être la jalousie. Mais comment peut-on être jaloux de son enseignant? L'enseignant de tes enfants. Ce n'est pas possible. Moi, honnêtement, je n'ai pas de réponse à ça. Ça dit, comme on dit au quartier, ça me dépasse. Peut-être que je suis dépassé. Mais je veux rebondir sur les problèmes de jeunes, de fiston au Nana, André. Non, c'est Camerounais aussi. Ça, c'est Camerounais. Mais j'avais cru à un moment donné qu'après sa merveilleuse performance, c'était mardi dernier face au Burundi,
Parce que moi-même, je l'ai titillé. J'estimais qu'il n'en faisait pas assez au sein des Lions. On a cru à un moment donné que les pics qu'il recevait, c'est du fait d'avoir annoncé de manière précoce sa requête internationale. Il est revenu sur sa décision. Il a été magistral. Pour autant, on continue à le bousiller. Moi, au niveau des Lions, le match de référence, depuis qu'il est venu avec les Lions, c'était le match contre le Burundi. Moi, c'est clair. Moi, je l'ai validé. Mais le problème de Nana, c'est ailleurs. Le problème de Nana, c'est qu'il est tombé dans un pays qui a connu d'immenses gardiens de but. Les gens ont du mal à comprendre que les Kono n'aient jamais eu à faire chanter le Cameroun. Que les Belges n'aient pas eu à faire chanter le Cameroun. Oh, Belle et quand que même. le fasse. Non, Belle quand même. Belge, c'était des revendications catégoriques, enfin, appelons ça comme ça, entre guillemets. Des revendications d'argent. Et il est revenu sur sa décision. Il est revenu à la raison, tout simplement. Maintenant, les pics qui continuent, Georges, ça relève d'une mentalité, je ne dis pas camerounaise, camerounienne. On est dans une mentalité terrible. Le jour où on verra et ça avec une belle voiture, on va dire c'est fini. Il a changé de bord. Voilà comment nous fonctionnons au Cameroun. Mais ça, c'est dû au fait que nous ne sommes pas encore une nation. Contrairement à ce que Jean de Dieu dit. Non, c'était une... Moi, je pense qu'on n'est pas encore une nation. Je pourrais ajouter... Parce que Zidane a tété quelqu'un à Mondiovision. Aucun journaliste, aucune presse n'a relayé le lendemain de l'événement. Zidane. Or, au Cameroun, le coude de l'autre, là, Alexandre Son, a fait les choux, même les bombos au village. Moi, je pense que c'est un indice aussi de sous-développement sur le plan mental. Hein. Ah, c'est possible, Georges. Donc, du coup, on a un grand garçon. Le débat n'est pas là-bas, mais il a posé un acte qui va le suivre. C'est-à-dire que décider à son jeune âge d'arrêter avec le Cameroun. Si tu es gardien du but, ce n'est pas l'endroit où on fait ce genre de gestes, parce que le Cameroun en a vu passer d'autres. Bien, on va rester dans les sentiers, les couloirs du football, pas spécifiquement dans les salles, mais en dehors. Avec les dits de M. Maton, là, on va commencer par planter le décor avec la photo sonore. Dorcas Mbankomo a relayé quelques avis, des noms qui comptent relativement à cette actualité. Nous l'écoutons et nous en parlons. Les barrières culturelles semblent être les plus difficiles à faire tomber dans la société africaine en général et au Cameroun en particulier. Aujourd'hui encore, les mariages interethniques constituent encore un frein et sont encore critiqués, le plus souvent sous l'influence des parents. Le cas le plus récent est celui du footballeur international Martin Hongla qui aurait répondu à l'une de ses fans dans une conversation, je cite, « Dans ma famille, on n'épouse pas les Bamileke », des propos qui divisent la toile et jugé cribaliste par l'opinion publique de la sortie de Ange Raoul Ngetoum qui indique que Nyobe est mort pour qu'un tel discours n'ait plus de droit de citer. Plus loin, le consultant média affirme qu'une tribu ne peut dire qu'elle n'est pas de sang mélangé. Par ailleurs, l'homme politique Ernesto Yene déclare que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Kemajou Baudelaire, pour sa part, salue les mariages mixtes. À l'occurrence, le couple Bahebek, dont le mari est Bassa et la femme Bamileke, la célèbre artiste musicienne Grace Deka, qui s'est unie à un bazoum. L'on ne saurait oublier le métissage de Christine Edjibi, épouse de Carlos Kameni, et du docteur Mélanie Kamayou, la moitié du portier camerounais André Onana. En somme, le brassage culturel est la preuve première d'une nation unie. Merci à Dorcas Mbankomo pour ces morceaux choisis des sorties. Il en existe plusieurs. Docteur Jean de Dieu Vouna, première interrogation. Le débat a-t-il lieu d'être? Parce que certains estiment que c'est un non-événement, c'est une tempête dans un verre. Il y a une citation qui dit les médiocres discutent des individus,
des actualités organisées par le paradigme et les élites, les vraies élites parlent des projets de développement. Est-ce que le débat a lieu d'être? Non, s'il est centré sur un individu ou une communauté. Oui, s'il est mis sur la table dans le sens d'un projet de développement. J'espère que je me fais comprendre. Non, s'il faut parler de Martin, le footballeur, Honla. Oui, s'il devient un problème global, parce que c'est une question globale. Une question globale, à ce moment-là, ça devient un projet de développement qui pourra édifier et permettre que le Cameroun, dans son architecture de construction, puisse évoluer. Mais s'il est posé, même ici, à ce moment, pour s'attaquer ou bien pour stigmatiser une communauté ou alors un individu, j'ai cessé de participer à ce genre de débat. Parce que plus on avance, plus on comprend quel est notre rôle dans la société. Donc, oui et non. Oui, parce qu'il est un projet urgent de développement mental, d'évolution mentale et même spirituelle de notre société, parce que, je l'ai souligné, c'est une question globale. Bien, avant que je j'aimerais quand même indiquer que sont également conviés les chants, Sa Majesté Léonard Fandja, chef traditionnel, chef de communauté, et aussi il y a le prince et imam Mohamed El Noureddin, et justement Sa Majesté nous rejoint. La même question, devrait-on en parler? Est-ce que ce n'est pas aussi comme une sorte de perversion pour nous autres de la communication? On cherche toujours les sujets qui feront parler plus d'une personne. C'est pas faux, Georges. C'est pas faux, mais je suis pas très loin de penser comme Jean de Dieu. Dans ce sens que... Moi, je vais prendre un exemple. Hein. Moi, je suis Bassa, par exemple. Hein, et ma mère, très bonne chrétienne EPC, chez nous les Bassa qui sommes collés au centre, à côté de Télé, on nous dit que nos sœurs Bassa de Yabassi se prennent pour des Sawa et que ce n'est pas la même culture. Est-ce que tu te rends compte à quel niveau ça peut aller? Donc même entre Bassa... Mais bien sûr. C'est un débat camerounais qui, à mon sens, c'est une tempête dans un verre d'eau. Pour ne pas... Si, moi, ma mère me disait clairement que ma première épouse était du Mungo. Maman estimait que je me suis trompé. Que mieux vaut prendre une ronde de Ngoumou, puisqu'on est voisins. Parce que moi, je suis de Moum. Donc, ce n'est pas une simple, c'est pas un clanisme stricto sensu. Moi, pendant mes années en Europe, je n'ai jamais fait plus de 6 mois avec une blanche. Le courant ne passe pas avec la blanche. Moi. Je ne suis pourtant pas un raciste invétéré. Donc, moi, je dis que, oui, comme il dit, s'il faut débattre sur le plan global, dans la recherche d'une cohésion nationale, oui. Mais si c'est un ciblage communautaire ou un ciblage individuel, on va fausser le débat. Parce que même à l'intérieur des clans, je suis sûr que il y a les Mvok quelque chose qui doivent estimer que d'autres Mvok ne sont pas bien. Ça doit exister quelque part. Je suis à peu près convaincu que un bon Banjoun va trouver qu'une Bangante est un peu plus légère qu'une. C'est des Camerouniaiseries à la limite. Mais c'est des faits qui existent. Mais ça ne peut pas faire des tenants de tels propos, des tribalistes invétérés à mon sens. Donc ça existe. Mais comme quelqu'un a dit quelque part qu'à la limite, c'est comme les goûts, les couleurs, pourquoi pas. Et justement, Sa Majesté Léonard Fandja nous a reconnu chef traditionnel et chef également de communauté. Très vite, l'opinion a été divisée. Certains estiment que c'est suffisant pour faire de Martin un langue tribaliste. Vous souscrivez à cette lecture? Bonjour. Bonjour à tous nos auditeurs. Et je voudrais d'abord dire que j'ai été chef traditionnel par intérim pendant 15 ans au village. Chef de communauté à Yaoundé pendant 23 ans. Alors donc il faut préciser ça, il ne faut pas que les gens trouvent que je voudrais en faire un peu trop. Bah voilà, je dis donc mon fils Martin Ola fait la une de la presse. Parce que Martin Ola c'est mon fils.
il est venu plusieurs fois à la maison. Mon fils, qu'ils appellent Scanner, qui est en Europe aujourd'hui, c'était son ami. Il lui avait d'ailleurs offert un maillot. C'est à partir de là que j'ai commencé à connaître Onla. Donc, me mettre ici à parler de Onla, je ne parlerai pas de mon fils. Je voudrais parler, prendre le débat au vol, comme le docteur Maya l'a si bien dit, quand il dit que les Banjounais, prendre une banganté, c'est aussi un problème. Ouais, c'est clair. Même entre population des Grasses. Mais c'est partout, il a pris l'exemple. Bassa de Zeka et Bassa de Littoral, c'est partout. C'est partout, sauf que mon fils, voilà, aurait dû se taire. Il y a des choses, parfois, quand tu as déjà une certaine classe, que tu as un rang social, il y a des choses que tu ne devrais pas dire. Alors, bon, parce que influencé par son environnement, peut-être, parce que parfait, vous m'a dit hier, dans un de ses posts, que on a un de ses frères qui a épousé une fille bamileke, que c'est parce qu'il vient au village une fois tous les 25 ans. C'est ce que parfait vous m'a dit. Bon, ben je voulais dire que ce débat, c'est le débat de tous les jours. Et je dis que je commence. On n'a même pas trop. Il y a ceux qui disent pire que on l'a. Et puis je voudrais m'adresser à tous ceux-là, leur dire que franchement, je crois que les gens sont libres de faire leur choix. Ils sont libres. On doit respecter le choix des gens. Ils ont leurs arguments qui les poussent à le faire. Mais il faut éviter, comme on dit, de blesser un peu l'orgueil de certaines personnes, vous voyez. Parce que si le Bamileke dit qu'il va épouser de préférence une Bamileke, il a ses raisons. Il a ses raisons. Hein? On est quand même, on vit en communauté. Et je dis toujours aux gens, et j'aime toujours prendre l'exemple d'un de mes frères homonymes, Lam Léonard, qui est Bafia, qui disait toujours aux gens, qu'est-ce que vous avez à faire, qu'est-ce que vous avez à reprocher Bamileke. Certes, les Bamileke ne sont pas parfaits, mais essayez de faire comme eux. Ils vous montrent comment ils procèdent. Essayez de faire comme eux. C'est aller vers l'excellence. Permettez-moi de vous le dire. Le Bamileke, c'est quelqu'un qui a une capacité à s'imposer un certain sacrifice. Il faut le savoir. Et un Bamileke, c'est l'homme qui veille trop à l'observance de l'éthique, des règles de l'éthique. Ça, c'est clair. Voilà le secret du Bamileke. Hein. Alors, quand il voit en face des gens qui ont de la peine à s'inscrire dans cette logique, pourquoi ne voulez-vous pas qu'il privilégie les filles de sa tribu? Donc, c'est un peu ça. C'est ça le message que je voulais dire. Il faut l'accepter comme tel, mais dans l'optique de l'intégration nationale, dont le président Paul Biya a été devenu le chantre en 1900, dans les années 80, c'est-à-dire 85-87, parce que quand Paul Biya a pris le pouvoir, il a dit que ce qu'on va rechercher maintenant, c'est l'intégration nationale. 41 ans plus tard, en sommes-nous prêts ou avons-nous atteint l'intégration nationale? That's the question. Énorme question. Maintenant, oui. Docteur Jean de Dieu Vouna, mettons Martin Onla de côté. Prenons la question dans un ensemble, dans une perspective plus globale. Est-ce que vraiment les goûts et les couleurs, on nous les impose? Je prends mon simple cas. À un moment donné, personnellement, je disais, bien qu'étant originaire du sang, que je n'épouserais jamais une fille bêtise. Est-ce que cela faisait de moi un chibaliste? Je voudrais d'abord, pour répondre à ta question, qu'il faut voir la racine du mal. Parce que vous posez des questions au niveau des réactions, donc des conséquences. Au niveau, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? C'est que nous sommes un ensemble de communautés, de peuples culturels qui forment et qui se cherchent encore à bâtir un peuple-nation. Il faut qu'on se le dise. Parce que j'ai dit que moi, je ne voudrais pas qu'on parle... Parce qu'il n'y a aucune communauté qui est meilleure. Chacun trouve que sa communauté est meilleure. En termes des valeurs que chaque communauté, que chaque peuple culturel promeut. Vous comprenez un peu? Si l'aîné commence à parler du Bassa, avec qui j'ai grandi, c'est-à-dire j'ai vécu chez les Bassa, pas chez ça, dans la maison avec les Bassa, ça veut dire la maison des Bassa, je suis dedans comme un fils. Ils ont des valeurs. Mais par contre, quand tu arrivais dans mon village, on te dit,
comment tu peux aller vivre avec ces gens-là? Le misson, le poison. Nous sommes là. Oui, alors que moi, je n'ai pas... Vous avez vécu là-bas sans difficulté. Je dis que descente et leveur, la famille, comme j'ai vécu à l'intérieur 5 ans. Pas un jour. Ça veut dire, on se dispute, on est comme des frères. Mais les gens trouvaient toujours que, comment je fais? Parce que les gens n'ont pas atteint une compréhension de la différenciation entre un peuple, le peuple culturel, qui est un ensemble de personnes habitant un ou plusieurs pays. Voilà, ayant une même communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition, de langue. Par exemple, on va parler du peuple Bassa, contrairement à ceux qui disent pays Bassa. Non, il n'existe pas de pays Bassa. On va parler du peuple culturel Bamileke. On va parler du peuple culturel Beti Fang. On va parler du peuple culturel Awusa qui s'étend jusqu'au Niger, traversant le Nigeria. Alors, je vais poser une question. Si chaque peuple se définit comme Sa Majesté voudrait dire, les Bamileke sont aussi, les nations, les peuples-nations ne se construiraient pas. Il faut faire très attention de juger que nous sommes plus disciplinés qu'eux. C'est justement ce qui cause problème, cette petite terminologie dans notre discours. C'est-à-dire, ne pas juger les goûts et les valeurs. Non, on peut bien juger. Mais en termes communautaristes, c'est pas bien. Et c'est ce qui juge, là où je ne suis pas d'accord avec Sa Majesté, c'est-à-dire, dit que si un Bamileke juge bien de prendre ça, non. Il n'y a pas de jugement. Le mariage est fait pour une seule raison, le bonheur. On se marie pour se donner du bonheur. Et toute femme peut... Mais il y a aussi des mariages économiques. Je reste avec vous. Non, je suis... Il y a des mariages économiques. C'est toujours pour le bonheur. C'est tout. Quand vous parlerez d'un mariage... Je reste avec vous. Mais justement, je reste avec vous, docteur. Oui, justement. Je vous permets de rebondir. Oui. Vous êtes le docteur Jean de Dieu Vouna. Oui. Vous avez certains avoirs. Vous êtes un ami. Oui. On peut s'accorder. On dit que pour pérenniser notre richesse, nos enfants doivent se mettre ensemble. Oui. Plutôt que de perdre en allant donner ma fille pérenniser les richesses, pérenniser les richesses, c'est dans l'optique de garder le bonheur des deux familles. Le bonheur matériel. Oui, le bonheur... Non, je vais vous dire quelque chose, c'est que... Le bonheur matériel... Bon, ok, allons-y, le bonheur matériel, je vous le concède, le bonheur matériel. Mais il faut... Donc, j'étais de disant que le mariage n'a pour le but. Moi, je suis Betty, j'ai 2 filles. Écoutez bien, la seule chose dont j'attends d'un homme qui voudrait prendre ma fille, c'est que je puisse m'assurer que cet homme puisse apporter du bonheur marital à ma fille. Je le dis haut et fort. C'est-à-dire quoi? J'en parlais encore ce matin avec mon épouse. Parce que c'est quelque chose qui... J'ai dit à mon épouse, non, je ne pense pas à la tribu. Je pense au bonheur. Parce que si un gars bêtis vient à maltraiter ma fille, ça va me faire mal. Mais par contre, si un gars bassa arrive et que je constate que ma fille est heureuse, en quoi la tribu? En quoi le bonheur est-il attaché à la tribu? Puisque nous marions, la Bible dit une chose, permettez-moi. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe du mariage, c'est l'acquisition du bonheur, c'est la quête du bonheur, qu'il soit matériel, qu'il soit psychologique, qu'il soit spirituel, qu'il soit culturel. Et une autre chose que je vais dire, moi, j'ai épousé une bêtise comme moi. Mais je disais à ma femme, culturellement, je ne suis pas riche. Pourquoi? Parce que chaque fois que 2 peuples culturels se mélangent, il y a un enrichissement sur le plan culturel, sur le plan même anthropologique, sur le plan même, je vais dire même des acquis de dynamisme. Ça veut dire quoi? Si mon fils épouse une Bamileke, j'ai la certitude que elle pourra apporter un certain élan de dynamisme plus dans le commerce, par exemple, que moi, je ne m'y connais pas. Donc, je suis de ceux qui pensent que on devrait d'abord on devrait aller vers l'aspiration de bâtir une nation, un peuple-nation, c'est-à-dire un peuple transculturel. Docteur Jean-Paul Mayak, on reste avec le prétexte, soyez rassurés, on va prendre la question dans sa globalité. Est-il fautif ou alors il ne l'est pas? Est-il à blâmer ou alors encourager Martin Onla? Je reprécise quand même le contexte.
c'est une conversation. Je vous oppose deux réalités. C'est une conversation privée, mais je rappelle que c'est un footballeur international. Non, je suis avec le docteur. Il y a une vidéo dans laquelle sa petite fille danse l'Oben Sikin. Parce qu'il faut replanter le décor. Ça veut dire qu'il publie une vidéo où sa petite fille est en train de danser l'Oben Sikin. Oui, c'est bon. Je suis le docteur Maya. Oui. Est-il blâmable ou encourageable? Parce que là, nous sommes quand même en conversation privée. Sauf que aujourd'hui, les réseaux sociaux, il porte déjà une dimension nationale et même internationale. Moi, je dis que l'embêtant, c'est qu'on prend un truc privé qu'on met dans les réseaux sociaux. Mais en principe, comme je le disais pour Abbé, le professeur Abbé, à un certain niveau, on ne parle plus comme ça. Sauf que Abbé a parlé à Mondiovision, et on l'a parlé au quartier, chez lui, WhatsApp, dans le Snapchat. Voilà, un truc comme ça. Mais je vais revenir sur un truc tout à l'heure. Je ne suis pas très d'accord avec Jean de Dieu quand il dit que dans la logique de la construction nationale, on ne peut pas relever tout le monde n'a pas les mêmes capacités intrinsèques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on veut construire un Cameroun, une nation camerounaise, qu'on ne va pas reconnaître que telle communauté a telle capacité et l'autre a telle capacité. Ce sont ces capacités-là qui constituent la nation à construire. Mais que de le dire n'est pas un problème. Si on dit que les Juifs ont une capacité des money makers, tu donnes à un Juif et à un non-Juif 1000 francs, dans 2 jours, il aura plus que l'autre ordinaire. Ce n'est pas un crime que de le dire. Ce sont les faits. C'est des constats. On va te dire que je ne sais pas moi, dans différents domaines, si tu es sûr que tu te prends un avocat Bassa, il va acheter l'affaire pour lui. Il va acheter l'affaire. Même si tu payes moins que quelqu'un d'autre, il va, selon qu'il sent l'affaire, si notamment l'affaire est politique, il va l'acheter. Ça, il n'est pas mauvais de le dire. Ça procède même du recensement des compétences pour l'édification de la nation. On là est blâmable. Mais à un degré moindre, puisque ce n'est pas public, ce n'est pas des propos publics. Ça, s'il fallait étaler à la face du monde, tout ce que nous nous disons en inbox, ça va être compliqué. Voilà. Si on dit tout ce que nous murmurons en off, Jean de Dieu, si on le met en public, par contre, les propos de... le pays exploserait. Même dans les réseaux sociaux. Heureusement que tout le monde n'est pas dedans. Parce qu'il paraît que l'accès à l'Internet au Cameroun a encore un taux très faible. C'est nous les urbains qui avons Internet. Mais imagine que tout ce qui se raconte sur la ligne là, allait dans nos villages respectifs, on n'en serait peut-être pas là. Maintenant, je suis peut-être par là, les diversités communautaires sont telles que ça relève d'un problème de goût et de couleur, tout simplement. Moi, je ne sais pas, je suis Camerounais. Il y a de très belles filles Fulbé là-bas. Je reconnais qu'elles sont belles, mais ce n'est pas mon goût. Parce que je n'ai pas, là, dans mon subconscient, la beauté physique Fulbé, je reconnais que c'est beau, mais ce n'est pas celle que j'aimerais épouser, bien qu'étant jolie. Donc, il faut quand même qu'on reconnaisse que... Et puis, Sa Majesté, à l'Ouest également, moi j'ai beaucoup de cousines qui s'y sont frottées, mais à qui on a collé systématiquement une deuxième, une troisième femme. Du terroir. Donc ça fait partie de la tradition, c'est culturel. On va faire comment? On va faire comment, Georges? Et on fait comment? La question se pose dans la gestion de l'affaire. Depuis que l'échange a fuité, aucune communication. Même pas celle de la personne incriminée, même pas celle de la Fédération camerounaise de football, même pas celle du ministère des Sports. Et ce silence, cela procède de quoi? Est-ce qu'on va donc, en octobre prochain, le Cameroun joue en amical à Lens contre le Sénégal? On va convoquer Maton là, sans qu'on ait quand même posé sur la table cette question. Parce que Célestin Jamin lui dit par exemple qu'à la faveur de cette sortie, ce dernier mériterait d'être exclu de l'équipe nationale. Non, je ne suis pas d'accord pour ça. D'abord, Barthez Ola, comme on a dit, c'était en privé qu'il l'a dit. Voilà les méfaits, les inconvénients des réseaux sociaux aujourd'hui. Et hier, et puis la fédération, les gens ne peuvent pas verser dans la précipitation. Pondre un communiqué, c'est de verser dans la communication.
sans avoir interrogé le concerné. Il faut d'abord interroger le concerné, d'abord pour savoir d'abord que c'était en privé, en plus, dans quel contexte. Parce que aussi, ces sextapes, c'était en privé. Voilà. Mais la suite, il a été un peu banni. Et voilà, donc, c'était en privé, et puis on a mis sur le lieu public, et ça a des inconvénients. Maintenant, je voudrais dire que, d'ailleurs, le docteur a bien répondu en parlant que il y a pays développés et développés. Les pays développés ne sont pas tous au même niveau. Donc, on dit qu'il y a un peuple qui a un peu plus de dynamisme. Si c'est vrai, il faut l'accepter comme tel. Et je redis que quand c'est comme ça, il faut chercher à s'inspirer de ce genre d'exemples. Vous comprenez? N'allez pas croire. Et le docteur a dit, chez nous, c'est vrai que pour les radicaux, là, quand tu as une fille Betty, on prend une autre homme, pas systématiquement. Je vais vous dire que on a des femmes Betty, et je vais vous dire qu'il y a des femmes Betty qu'on prend pour insulter les autres femmes Bamileke. Chez nous. Et d'ailleurs, je vais vous dire même que je ne peux pas citer les noms. J'ai une femme qui est mariée chez moi. Elle a dit que c'est sa tante qui avait épousé le Bamileke qui lui a dit que vous, allez chez les Bamileke chercher le mariage si vous voulez avoir un bon mariage. Ça, c'est des faits réels. On a même des exemples. Idriss Carlos Kameni a une fille du sang, par exemple. Donc, je dis, donc, une femme Betty qui a dit ça, et sa nièce est allée épouser le Bamileke. Elle dit que si vous allez chercher les Bamileke, vous aurez un bon mariage. C'est mieux par là. C'est une femme Betty qui l'a dit. Elle part des faits. Mais je vous dis, donc, quand une femme Betty arrive et convainc, je vous jure, ceux qui me jouent pour vous le dire, c'est les femmes qui sont choyées, qui quand elles s'intègrent, là, elles sont choyées, elles sont prises en égard pour insulter même, parce que c'est pas tout le monde qui est exemplaire sur les Bamileke. C'est pas tout le monde qui est exemplaire chez les Bamileke. On dit que les Bamileke, c'est un peu plus... Mais c'est à des degrés différents. Hein, vous comprenez? Donc, le véritable problème est que on a fini par dire que l'idéal, c'est une mixture, des mariages mixtes, des différentes tribus, parce qu'on a vu que le tribalisme a plongé le pays dans une désintégration qui n'a pas de nom. C'est pour ça que tout le monde, et on est unanime au moins sur un plan que allons-y vers la diversité pour pouvoir résoudre ce problème. Est-ce que ça suffira? Et je vous dis toujours, sachez que Menemono Boulou, Yanko Ekouk, Mayeme Kobo Boulou, Amuna Isawo Mangalou Ngono Boulou, Yamnale. Mais je vous ai dit que j'ai Sa Majesté Valia. Oui, j'ai mon petit frère, j'ai deux petits frères de mère, l'autre mère Nanga, l'autre mère Boulou. Je vous ai toujours dit ici que quand les gens cherchent des problèmes, vous voulez que moi j'aille où? Mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de vous dire que il y a la particularité du Bamileke, c'est qu'il recherche l'excellence. On aime ça chez nous. Quand tu es excellent, on t'encourage, mais quand tu ne veux pas verser, même dans les familles, vous croyez que quand tu veux aller prendre une fille Bamileke, on va dans cette famille, on dit non, cette famille-là, vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est pas parce qu'elle est Bamileke. Par contre, tu es à la paroisse, tu connais une famille Betty qui est exemplaire. Tu dis que celle-là est mieux que celle-ci. C'est comme ça, parce qu'on cherche celle avec qui on a les chances de prospérer et de fonder une famille stable. C'est ça qui compte. Docteur Jean de Dieu Vouna, est-ce que finalement, matin, on n'en est pas la voix des sans-voix? Est-ce que ces choses ne se disent pas entre nous, même si on les masque? Je vous ramène à ma modeste personne. Il me souvient, je m'avais présenté ma fiancée à ma grand-mère. Elle me tient à côté, elle me dit à l'oreille, elle est d'où? Quand je lui dis, elle me dit, heureusement qu'elle parle notre patois. Oui, je crois qu'à l'entame de mon propos, j'ai planté le décor. Hein, et c'est un problème global. Si nous sommes ici en train de penser qu'une communauté a plus d'excellence, je dis non. Je dis non. Non, ce n'est pas une réalité. Non, il n'y a pas de pays. Je vous ai dit qu'une communauté... Non, je parle des pays de... Non, permettez que je dise. Moi, je vous pose une question. Un peuple culturel n'est pas un pays. Il faut... Attends, permettez-moi. Je vais enlever la coquille des mauvaises terminologies. Les États-Unis et par exemple, vous ne pouvez pas mettre, la Centrafrique. Vous ne pouvez pas faire cette comparaison. On appelle ça des communautés nationales. Mais nous sommes ici dans des communautés ethniques et tribales. C'est deux choses différentes. Même aux États-Unis. Permettez que je vous dise que c'est justement ça qui amène l'échec ou encore
qui crée des blocages dans l'architecture de la construction du peuple-nation. Du peuple, non, ça commence par nos familles. Ce n'est pas le gouvernement d'abord. Il est vrai que la responsabilité revient au gouvernement, c'est-à-dire de mettre des mécanismes pour justement pallier et endiguer ce genre de comportement qui est global. Ça veut dire que dans toutes les familles, les mêmes questions se posent. Et déjà, Sa Majesté ne nie pas dans son développement, c'est-à-dire que si une fille bêtise convainc, elle convainc qui? La famille qui... Non, elle ne convainc pas la famille. La personne, écoutez-moi, le mariage, c'est d'abord l'amour de deux personnes. Et on n'a pas à convaincre. Oui, d'abord, non, Sa Majesté, écoutez-moi. La mariage, c'est d'abord si. Non, écoutez d'abord, si. Écoutez bien, on n'épouse pas. Le mariage en Afrique, c'est quoi? Deux individus. Deux individus. Le mariage en Afrique, c'est deux individus ou bien deux familles. Écoutez d'abord, tu sais ce que mon père m'a dit? Mon père m'a dit quand il était en première année Charles Latana, son oncle lui a posé une question pendant les grandes vacances. On vous dit qu'il y a combien de races là-bas? Il a commencé à citer toutes les races que les Blancs nous ont dit. Son oncle lui a dit, il existe deux races, les hommes et les femmes. Écoutez-moi bien, il existe deux races, les hommes et les femmes. Pour dire quoi? Ça veut dire que les femmes ont les mêmes aptitudes et les mêmes caractères, la jalousie et autres, les hommes en ont les leurs. Voilà deux communautés de manière générale. Arrêtez de ramener des gens dans des petites pensées communautaristes, communautaristes qui empêchent la construction du peuple-nation. Donc je voudrais, et c'est ça qui amène ce qu'on appelle le nihilisme, c'est-à-dire qui est le rejet, le refoulement de l'autre, qui bloque l'architecture de ce peuple-nation. On épouse une femme parce qu'on l'a aimée, ou un homme parce qu'on l'a aimé. Ça commence par là. Ce n'est pas parce qu'on a aimé sa communauté. C'est pas parce qu'on a aimé sa tribu. On n'épouse pas une tribu. On n'épouse pas un Bamileke. On épouse Jean de Dieu et Vouna. On n'épouse pas un Betty. On épouse Jean de Dieu et Vouna. Parce qu'on a rencontré Jean de Dieu et Vouna. Et qu'il aspire à me procurer le bonheur et que j'aspire à lui donner du bonheur. Ces questions, écoutez bien, ces questions, c'est pour cela que nous avons encore du travail pour arriver à ce qu'on appelle une nation. Et ce n'est pas de la responsabilité seule de l'État. C'est de la responsabilité de mettre dans nos familles, autour des débats comme ceux-ci, que de telles questions, de telles interrogations doivent être éradiquées à partir de la cellule familiale. Parce que nous, à l'Organisme africain de développement des familles, nous défendons l'idéal collectif commun. L'idéal collectif commun qui est une vision de la construction d'un peuple-nation. Et non pas conforter l'architecture de la construction d'une communauté, d'un peuple culturel, c'est-à-dire les Ewondo. Je n'épouse pas une Bamileke pour qu'elle devienne Ewondo. J'épouse une Bamileke pour qu'elle reste Bamileke, mais qu'entre nous, qu'il y ait des échanges culturels et que ça produise un peuple, une famille transculturelle. C'est vrai qu'on peut blâmer, mais est-ce qu'il n'y a pas des avantages à prendre dans ce que nous appelons le mariage? Une personne qui est proche de nous. Je prends un cas de figure. Nous les hommes, essentiellement avec le capitalisme, nous ne sommes plus présents à la maison. Je sors par exemple tous les jours à 5 heures. Parfois, je vais rentrer à 21h, 22h. Quand je vais prendre une fille d'ailleurs, est-ce qu'on n'avait pas le sentiment que mes enfants ne seront plus ce que j'ai été? Il y aura comme une sorte de perte. Et mes enfants là pourront être peut-être des Tchadiens. Enfin, en termes de culture, non pas que ce soit une mauvaise culture. Est-ce qu'il n'y a pas des gains, des avantages à prendre un conjoint d'une communauté voisine? Je vais répondre à ta question, Georges. Je suis obligé de revenir sur ce que j'en ai. Je suis une victime de cette histoire. J'ai 16 enfants reconnus avec 11 mamans. Les seuls qui parlent bassa, c'est ceux dont les mamans sont... C'est vrai qu'il y a des inconvénients à aller trop loin. Notamment au niveau linguistique. La langue étant un vecteur capital de la transmission de la culture. J'ai répondu à cette question, mais il y a un problème grave. On ne peut pas partir de ce plateau et que les auditeurs retiennent que nous sommes tous, on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes, le même ADN des choses. Je suis désolé, pourquoi est-ce que l'homme noir court plus vite que le blanc? Pourquoi est-ce que le chinois travaille 23 heures sur 24 et que le français ne peut pas le faire? Les peuples sont différents. C'est de cette différence-là qu'il faut capitaliser les différences. C'est la différence ou la supériorité? Non, ce n'est pas un problème de supériorité. C'est un problème de différence. Mais si la différence est que
S'il te plaît, Jean de Dieu. Non, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Si la différence aboutit à des améliorations économiques visibles, à des améliorations, à des performances sportives évidentes, à des recherches intellectuelles patentes, à la gestion normale du pays, ces différences peuvent être constituées comme pouvant servir de locomotive. La gestion Wadjo, comme on dit, permettez que je parle comme au quartier, la gestion Wadjo d'Aïdjo était plus sereine. Et si c'était culturel? Et si c'était culturel? Moi, j'ai pas peur de dire les choses comme elles sont. Non, attends. Non, c'est le chef. Non, c'est le Wadjo qui gère. Non, c'est le docteur Maya qui a la parole. Si je n'ai pas terminé, on va pas se comprendre. Non, c'est lui. Si je ne termine pas, note. Prenez les notes. S'il te plaît, Jean de Dieu. Si je ne chute pas normalement, allez-y, vous avez la parole. Ça va devenir un problème de tribu, de machin. Je dis qu'un chef implémente une politique. Il est géré avec tous les Camerounais, c'est vrai. Un chef, je suis désolé. Quand une gouvernance a raté, on ne va pas chercher le ministre au quartier. Qui a implémenté la politique à suivre? Donc je dis ceci. Lorsqu'on a vu ce que les Chinois ont fait en 70 ans, on peut penser que ce peuple a des capacités particulières. Ce n'est pas du tribalisme ou du communautarisme. La Chine, comme il dit, moi, je suis amusé de voir des Camerounais disent « Oh, c'est un portable chinois. Oh, c'est une voiture chinoise. » Mais ce peuple, en moins d'un siècle, est passé de l'eau du village au versant caché de la Lune. Est-ce que quand un peuple est comme ça, il ne faut pas le dire parce que tout le monde serait au même niveau? Soyons sérieux. Moi, je ne veux pas rentrer dans le discours hégémonique. Je suis contre l'hégémonisme. Mais je dis que dans la construction, je suis par là, d'une nation, Georges, on ne peut pas nier de tous mes enfants. Je connais ceux qui sont travailleurs. J'ai 11 garçons. Je connais les feignants et je connais les bosseurs. Je veux bâtir. Quand je serai mort, je ne veux pas confier les trucs aux dormeurs. Donc, c'est une détection des compétences qui permet de créer l'harmonie familiale. Et à mon avis, c'est valable pour une nation. Sa Majesté, revenons peut-être pour refermer définitivement le prétexte, la sortie. Quand nous disons, chez nous, on ne se marie pas, par exemple, avec les Bami, par exemple, avec les Mundang, par exemple, avec les Boulous. J'ai fait un post où je demandais, est-ce qu'on n'a pas aussi de l'intimité sexuelle avec ces personnes? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension perverse là derrière? À savoir que on peut se mettre avec des femmes, leur faire plusieurs enfants, mais lorsque viendra le moment de concrétiser, on va leur tourner le dos pour aller prendre peut-être la sœur du village. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension perverse à ce niveau? Ben, c'est l'homme qui pose l'acte qui devra justifier son acte. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, le gouvernement ne peut pas faire de sortie dès lors qu'il n'a pas posé la question à Martin Ola. Alors, mais disons que là, il y a un problème. Jusqu'à 4 enfants, c'est quand même pas sérieux. Tu fais 4 enfants à une femme, tu as le temps de l'observer pour voir si elle est sérieuse ou pas. Avant de l'épouser. Il ne faut pas faire 4 enfants. Dès que tu fais 4 enfants, tu tournes le dos, tu n'es pas sérieux. Ça, c'est clair, l'évidence est totale. Et je veux dire ceci, ma posture ici, là, verse du fait que, voilà, par exemple, le docteur a parlé de la gestion des Wadjo. C'était serein. Wadjo, il n'y avait pas de... Le président était nordiste, le secrétaire général de la présidence n'était pas nordiste, le cabinet, c'était pas... Tout ça, on va les ministres des Finances, tout ça, c'était pas de la même tribu du président, c'était la gestion Wadjo. Et c'était plus serein. Et vous voulez comprendre pourquoi Maman Pilon, la militante du MRC qu'on a mise en prison, elle m'a dit que laissez aussi les autres gérer pour qu'on voit comment aller. Nos enfants sont allés à l'école depuis, n'ont pas d'emploi. De qui parle-t-elle? Alors, je suivais mon regard. Alors, je dis donc, vous savez qu'on est arrivé à un stade où on ne veut même pas que le Bamileke reconnaisse qu'il est dynamique. Et c'est ça tout mon problème. Le docteur l'expose très très bien. C'est le fait de ne pas vouloir qu'on reconnaisse un certain dynamisme en Bamileke qui m'offusque pour que je parle tel qu'on va croire que j'ai un discours hégémonique. Non, l'un s'en faut. Parce que je vais vous dire que je vais vous prendre un cas. Je travaillais dans le milieu diplomatique. On avait une association du personnel des ambassades. On avait créé une association. Alors, dans notre association, on avait un
chauffeur Betty, qui était là. À son tour de bénéficier le dernier, le président qui est de chez moi lui a dit, toi là, on ne va pas te donner ton argent en main. Va chercher un terrain. Il a acheté trouvé le terrain ici à l'Omnisport. C'est des années 80 dont je parle. Il a bénéficié le dernier, on est venu payer, avancer, pam. Premier cycle, vous savez, quand vous bénéficiez le dernier, on vous met en premier. Oui, et vous, voilà. Seulement premier, pam, tac, on a fini avec l'achat du terrain. Vous comprenez? Au prochain cycle, à son tour, on dit, monsieur cherche une quincaillerie. Hein? On ne veut pas que tu sois avec nous et que du jour au lendemain, on te voit raser les murs comme ça. J'ai sa quincaillerie. Pour finir, le gars s'est bâti une belle maison. Ses oncles qui étaient fonctionnaires logés sont venus un jour quand il fêtait le baptême de son enfant. On avait été surpris, il dit que c'est pas possible. On dit que le monsieur s'il marche avec les Bamileke, donc c'est sûr qu'il est entré dans le femme-là. Voilà comment on a commencé à dire à cet enfant. Et ce monsieur, à l'époque, sortait avec une fille Bamileke. Il a directement, comme c'est comme ça, je l'épouse comme deuxième femme. Voilà un cas que je vous dis. Donc, ce n'est pas toujours que même quand on dit des choses, c'est que quand vous êtes disposé à prospérer, hein, on voit, moi parmi vous là, nos confrères, il y a certains à qui, quand je vais, j'ai dit à certains, j'ai dit, venez dans la tontine, chez nous là. Je vais, comme je vois déjà, malheureusement, ceux que j'ai sollicités ont promis ne sont pas venus. Parce que moi, j'avais vu qu'avec leur façon de fonctionner, quand je vais chez eux, je vais voir comment je dis, ça c'est un gars qu'on peut encadrer et qui peut être dynamique. Et ça, c'est la richesse, la force du Bamileke. Oui, docteur Jean de Dieu Evouna, à l'international, est-ce que ce n'est même pas l'Africain, le Camerounais, le Noir à blâmer dans son ensemble? Parce qu'on a posé la question hier à la faveur d'une émission, et une auditrice nous faisait observer, lorsque un blanc arrive pour prendre une de nos sœurs, un de nos fils, il n'y a pas de critères. Tout blanc est bon. La famille salue. Mais entre nous, on cherche à connaître quelle est sa culture, quelles sont ses origines. S'il est dynamique, écoute-moi bien. Ce que j'écoute, justement, merci pour la question. C'est-à-dire, ce que j'écoute ici, c'est justement un discours nourri par le néocolonialisme qui, je ne traite pas mes aînés d'ignorance, mais qui nous a rendus tous dans l'ignorance. C'est-à-dire, juger les gens en fonction du dynamisme, juger le dynamisme des gens en fonction de leur communautaire. C'est fait montre d'ignorance. Parce que je vais dire une chose qui est assez claire. Les gens ne voyagent pas au Cameroun. Hein. Vous savez pourquoi Guibaï Batama parle fort? Parce que les gens pensent que c'est les Bamileke qui ont l'argent du Cameroun. Mais allez voir les nordistes. Il faut aller au Grand Nord, les grandes régions. Moi, j'ai voyagé au Cameroun. Sur 10 régions, il n'y a que le nord-ouest que je ne connais pas. Et je vais vous dire une chose. Attends, lorsque dans ton village, tu connais... quand tu étais enfant, quand tu es même en vacances, tu n'as pas vu les Maguida passer avec les piles d'habits. Vous parlez du dynamisme, mais arrêtez ça. Arrêtez de... Ouais, je voudrais dire une chose, c'est que je ne parle pas d'une communauté. Mais quand les gens tu es en train de cibler les communautés. Non, justement, c'est pour vous dire... Non, je ne cible pas. C'est parce qu'on dit sur cette table que les... sur la base de... Permettez-moi de répondre clairement. Attendez, je voudrais dire tout simplement... On m'a donné la parole, on m'a posé la question. Et je pense qu'il a retiré. Non, laisse-moi. Je vous pose donc une question. Oui. Et je vous prends sur votre exemple. Oui. Vous avez dit dans nos villages... Nous avons vu. On a vu des ressortissants du septentrion qui sont dynamiques. Oui, pourquoi on ne parle pas de ça? Est-ce que l'on dit donc c'est un problème qui sont dynamiques? Je suis en train de dire une chose, c'est quoi? C'est que on ne juge pas la production. Écoute-moi bien. La production d'une nation en fonction des dynamismes ethniques. Nous sommes ici en train de parler d'un problème global. Et on ne peut pas ramener la production d'une économie en fonction d'une communauté. Non, il faut qu'on arrête ce discours. Et ça, je suis clairement là-dessus parce que je défends les familles, pas les aires géographiques. Je suis dans mon élément pour dire que lorsque le blanc arrive, pourquoi on ne cherche pas son dynamisme? Pourquoi on ne cherche pas... permettez-moi. Pourquoi on ne cherche pas son ethnie et qu'on ne cherche pas ceci? Et comme le docteur l'a dit, parlant des Chinois, écoutez, arrêtons cette paresse intellectuelle. Si les Chinois sont arrivés, sont aujourd'hui ce qu'ils ont,
et ils sont la première puissance économique, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose dans leur ADN. C'est pas idéologie communiste et socialisante. C'est une question de vision politique. Ce n'est pas une question d'ADN, parce qu'en Chine, écoutez-moi bien, il y a plusieurs communautés. Ils sont multi-ethniques. Alors, il ne faut pas venir dire sur un plateau aussi, écouter que les Chinois, comme s'ils formaient une seule communauté. Ils sont parvenus par le communisme à former une communauté nationale et internationale qui, aujourd'hui, par la vision, l'idéologie politique, a produit et les a mis au sommet du monde. Je parlerai encore de la Russie. En Russie, il y a même des Russes asiatiques qui sont carrément comme si c'était des Chinois. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la Russie soit la première puissance militaire, je veux dire en armement? C'est la vision communiste, je veux même dire la vision socialiste de l'idéologie socialiste de la Russie. Le problème, c'est le suivant. Les nations deviennent puissantes, pas par le dynamisme des communautés ou alors je parle des communautés, des peuples culturels. C'est le terme que j'aime utiliser. Les nations ne deviennent pas puissantes par le dynamisme des peuples culturels. Les nations deviennent puissantes lorsqu'il y a au sommet une idéologie politique. Et tant que nous sommes... Et tant qu'aujourd'hui... Bien sûr, et aujourd'hui, l'Afrique souffre de manière générale, et particulièrement le Cameroun, souffre d'une idéologie néocoloniale qui nous a assujettis. Quand quelqu'un viendrait à me dire que la gestion du Wadjo à Idjo était plus sereine, je dis c'est une médiocrité intellectuelle que l'on me pardonne. Permettez. Ce n'est pas pour cela que la gestion du Wadjo, comme on a appelé entre guillemets, de son excellence LH Ahmad Ouadjo était sereine. C'était parce qu'il avait certainement formé une équipe managériale avec des ministres comme son excellence le président Paul Biya aujourd'hui, comme d'autres personnes. Il faut qu'on arrête de penser qu'une nation devient puissante parce que un peuple culturel est dynamique. C'est faux. Docteur Jean-Paul Mayakoué, nous sommes sélectifs entre nous blacks, mais quand le blanc arrive, forcément il est qualifié à prendre je ne sais pas ce que Jean de Dieu, je ne sais pas ce que lui il a compris dans la sérénité dont je parle par rapport à... Oui, s'il te plaît, j'ai la parole. La contribution, le plus grand pays industrialisé, le plus puissant du monde qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, les contributions communautaires sont évaluées. On sait ce que produisent les latinos, ce que produisent les noirs, les juifs, bien sûr, etc. Ça ne change rien à l'importance quand on met l'hymne américain sur le drapeau. La nation américaine se construit sur la diversité. Parce qu'on reconnaît que sur le plan musical, les défis sur le plan musical, les noirs, les médailles américaines du sommet du monde en sport, ce n'est pas de la discrimination. C'est le constat des capacités supplémentaires qu'une communauté a par rapport à une autre. Ce n'est pas de l'hégémonisme. Aucune communauté aux États-Unis va... C'est vrai que les Irlandais pensent que pour être président, il vaut mieux être Irlandais. Ils veulent confisquer. Ils ont barré Al Gore, ils ont barré... Enfin bref, ça existe toujours ce genre de discrimination. Mais globalement, ce n'est pas... Et puis Jean de Dieu a peur de dire même l'essentiel. Nous, nos problèmes, c'est d'avoir perdu notre spiritualité propre. Je le dis. C'est un peu embêtant dans une radio à connotation chrétienne. On a perdu de cela. Il y a l'équivalent des Bamileke au Bénin. Ils ont reçu le culte du crâne. Il paraît que c'est les plus riches, les talons et consorts. Peut-être que le crâne est une transmission directe vers Dieu. Puisque 1000 milliards de crânes arrivent forcément sur le Créateur qui est Dieu. Alors que nous passons par Bethléem. Ça peut changer, ça peut avoir changé les choses. Enfin, pendant mon séjour à Ebolova, il y a une grève à Evekam, le Fonds national de l'emploi, qui avait fourni la main d'œuvre, qu'on est allé chercher jusqu'à Maroua. FNE Maroua a envoyé la main d'œuvre. Parce qu'à Ebolova, personne ne voulait aller travailler.
il y a grève. Réunion avec l'Indonésien et les Chinois, le sous-préfet, machin. Cet Indonésien, j'avais honte de moi. Cet Indonésien a démontré que les mêmes cueilleurs de sève au Vietnam gagnent moitié moins cher que ceux de Niété. Et ils ne font pas grève. Et il nous a dit, le bougre, je l'appelle comme ça parce qu'il m'avait touché, à l'allure où vous êtes là, vous n'allez pas vous développer parce que vous êtes dans le faux travail. On va prendre la seconde photo sonore. Alessia qui a tendu son micro. Ça m'a fait mal à ma fierté. Oui, bien sûr. On revient vers vous. Elle a tendu le micro à des Camerounais qui se prononcent sur cette question du mariage vue sous le prisme des origines. Le mariage, aimer quelqu'un, épouser une cause ou des valeurs nous aiderait à comprendre d'autres problématiques psychologiques et sociales concernant le choix du conjoint ou l'ethnique de la personne avec qui passer le restant de ses jours sur terre. Les avis des citoyens sont mitigés. Albert recherche uniquement l'amour. Lui, il n'a pas de choix. La vie est tellement humble et simple et je pense que le vivre ensemble, c'est aussi ça. Il faut savoir faire la part des choses. Quand on aime une femme, on n'a pas besoin de la religion. Que tu sois de quelle tribu, la meilleure joie que nous avons, c'est de trouver l'amour sincère. D'autres se lancent dans la découverte des cultures et valeurs comme Uriel. Il y a un très grand avantage à épouser quelqu'un d'une autre tribu parce que tu apprends des autres et surtout que nous maintenant, nous sommes parfois appelés à aller vivre dans d'autres régions. Alors nous devons être à même de comprendre, même si on ne parle pas, comprendre quand même ce qui se dit ailleurs. Ça favorise aussi le métissage culturel. Surtout dans un pays comme le nôtre, on a plus de 100 tribus, donc on doit pouvoir se comprendre et s'entendre partout où on se trouve dans notre pays déjà. Salomon, quant à lui, est né dans une famille de la même ethnie, mais a toujours été attiré à aller voir ailleurs. De la même ethnie, c'est vrai que nous sommes nés dedans, mais j'ai une autre mentalité, je voudrais développer une autre mentalité, c'est-à-dire que c'est de métisser les choses, essayer de voir ailleurs, apprendre ailleurs, et puis donner aussi la chance aux enfants, voilà, de sortir de ces cercles monotones, culturels, et puis avoir la chance d'essayer de métisser d'autres cultures, d'autres mentalités. Pour Jean-Frédy, c'est le caractère de la femme qui l'intéresse particulièrement. Moi, j'épouserai n'importe quelle femme, je n'ai pas de limite. J'épouserai n'importe quelle femme pourvu que cette dernière soit soumise, soit respectueuse, qu'elle m'aime bien, qu'elle aime ma famille, qu'elle me donne les enfants. Pour moi, voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas de limite. Que celle-ci soit sincère envers moi. En effet, au Cameroun, les mariages interethniques se développent de plus en plus de nos jours, ce qui contribue également au vivre ensemble, au multiculturalisme. Merci. Retour à l'antenne, la 89.3 Radio FM, la radio des ambassadeurs de Dieu. L'émission c'est Midi sur les ondes. Nous parlons des barrières culturelles dans nos mariages. Et on va également évoquer la gestion des réseaux sociaux tout à l'heure. Mais pour terminer, Sa Majesté Léonard Fandja, comment est-ce que vous entrevoyez la chose dans 50 ans, dans 100 ans? Ce matin encore, lors de l'émission de sport, j'ai relayé ce Mexicain, il s'appelle Jesus Gomez, qui évolue à PGS Donfou. Il a seulement 17 ans. Avec le monde qui est devenu un village planétaire, est-ce que penser à épouser sa sœur dans quelques années ne sera pas perçu comme étant une perception rétrograde, une perception villageoise, avec ces mouvements, les enfants qui naissent hors du pays, etc. Bon, avant de répondre à cette question, je voulais dire que, vous savez, il y a même le docteur l'a si bien dit, que quand tu viens, tu es bassa au télé, tu épouses une Sanaga maritime, ça pose problème. C'est pas seulement là-bas, même chez nous parfois. Le Banganté veut prendre le Banganté. Hé, vous n'en avez pas entendu. Tu vois, les gens à la grande gueule que vous avez supporté. Il y a des petits trucs comme ça qui existent partout. Et comme on dit, ça existe partout. Il revient aux hommes politiques. Quand il y a volonté politique de gérer cette contradiction. Mais il y a aussi des gens qui ont fait ces choix-là, qui les regrettent. C'est-à-dire, je vis par exemple à Yaoundé, à Douala, je m'entends bien avec une fille, nous sommes heureux. Mais au moment de me marier, je cède aux sirènes du village, je prends la femme du village, finalement elle arrive, je commence à pleurer. C'est clair, c'est comme ça. Et puisque je vais vous dire même, il y a un grand magistrat qui a pris sa retraite, il a préféré rester à l'ouest parce que le chef avait déjà fait de lui un notable.
Il a vu qu'il était très bien là-bas. Surtout que c'est vrai qu'il avait une femme Bamileke, un Betty. Il a vu il a dit seulement à ses frères que, comme vous voyez là, moi je viens seulement vous rendre visite. Moi je suis de Bamileke maintenant. Et parce qu'il a été bien accueilli. L'essentiel est qu'on t'accueille bien, qu'on te respecte, que tu ne te trouves pas frustré quelque part. Vous comprenez? Et s'agissant des Blancs, pourquoi quand le Blanc vient, on ne regarde même pas? C'est parce que vous savez que le pouvoir politique au Cameroun a fragilisé l'être humain. Le salaire qu'on avait divisé, réduit de 2/3, avait tout changé dans ce pays. C'est ça qui avait fait vaquer la sérénité dont parlait le docteur Maya tout à l'heure sur le président Ahidjo. Si en 41 on n'est pas revenu au salaire d'Ahidjo, qui n'avait qu'un budget de 500 milliards, alors qu'aujourd'hui on a 5 000 milliards. Voilà les enseignants qui peinent à avoir de l'argent, le OTS. Tout ça on a fragilisé. Les ex-employés du chantier naval campent devant le ministère des Finances depuis près de 2 mois. On ne les paye pas. On a fragilisé l'homme. Les ex-employés de sociétés étaient à 30 ans d'attente. Tout ça, on n'a pas vu ça sous Ahidjo. Vous comprenez, non? Alors, c'est pour ça que quand on parle de gestion Wadjo, gestion Betty, il faut que les gens acceptent la vérité. C'est la vérité en face. Il ne faut pas que les gens prennent ça autrement. Je vous ai dit que Maman Pilon a dit que, pardon, laissez aussi les autres prendre pour qu'on voit si nos enfants n'auront pas de l'emploi. Ne vous accrochez pas toujours au pouvoir alors que le bilan est catastrophique. Vous comprenez? Le dire, c'est pas parce qu'on est tribaliste. C'est dommage que ce soit moi qui le dis. J'aurais dû laisser Maman Pilon le dire. Bon, mais je dis donc que quand on dit on a fragilisé l'homme, c'est pour ça que quand le blanc vient, les peuples camerounais sont tous dans la misère ambiante et endémique. Et c'est pour ça que quand le blanc vient, directement, ma vie va changer. Voilà, c'est là le sentiment que tout le monde a. C'est ma vie utilisée. Voilà. Voilà. Il y a un cyberplaceur là-bas. Oui, docteur Jean de Dieu, il faut qu'on évolue. Il nous reste une douzaine de minutes. Est-ce qu'avec ces actualités, on ne réchauffe pas le débat même de la manière dont nous, peuples africains, avons embrassé les médias sociaux, notamment quand on est matin, on devrait tout au moins s'entourer d'une équipe. On ne devrait pas dire et parler comme l'homme du quartier. Georges, je vais d'abord évacuer certaines choses avant de... Le docteur Maya a dit qu'aux États-Unis, la première grande puissance, on juge l'apport de chaque communauté. On ne juge pas, on quantifie. On quantifie. Je voudrais vous dire une chose, c'est que je suis désolé que ça vienne d'un nationaliste. Ça veut dire que ça n'est pas le reflet de ce que pensait l'ancêtre Nokrayo Nyobé, d'autant plus qu'il reflète cette politique impérialiste. Voyez-vous, aux États-Unis, ils ont segmenté la société en communautés racistes. C'est pourquoi c'est le pays le plus raciste au monde. Il faut le dire comme ça, et c'est une vérité. C'est pour cela que vous allez constater que le suprémacisme a pris de l'ascendance aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on se dit une chose. Peut-être, justement, c'est une politique de domination des communautés et de rabaissement de certaines et d'élévation d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on constate que, au niveau des Noirs, que là est leur force et que par là, ils peuvent prendre le contrôle politique, ils commencent à créer des problèmes. Ça, c'est indiscutable. Nous en savons, je ne veux pas citer. S'ils constatent que les Hispaniques, qui sont très proches qui sont très sudistes des Noirs, deviennent très, très, très importants et très dynamiques, ils cassent la dynamique et pour laisser quoi? Les Irlandais et les Juifs. Ça, c'est clair. Et c'est une politique de domination impérialiste à l'intérieur même des États-Unis, ce qui crée une différenciation. C'est pour cela que les Noirs sont remontés, les Hispaniques sont remontés. C'est ce que le gouvernement actuel fait. Permettez-moi. Je vous dis donc que, écoutez, alors je suis peut-être d'accord avec toi parce que c'est une importation néocoloniale. Moi, je suis ici pour combattre les idéologies. Et vanter une telle idéologie est absurde pour un nationaliste. Ça, je le dis. Il faut le dire. Raison pour laquelle nous avons 30 000 morts chaque année par arme à feu des Noirs et des Hispaniques. Justement parce que cette politique est une politique de décimer, génocidaire pour détruire certaines communautés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on juge l'apport de chaque communauté au niveau de l'échiquier national, c'est-à-dire de la gouvernance nationale,
il est probable de manier, de jouer avec certains leviers pour détruire certaines communautés. C'est de l'impérialisme, c'est du néocolonialisme quand il s'agit d'importer ça ici en Afrique. Et c'est pour cela qu'il peut dire que ce n'est pas ce que le gouvernement, c'est l'héritage néocolonial de toute l'Afrique subsaharienne. C'est pour cela que nous sommes encore dans les enclos et dans l'esclavage. Donc, c'est une chose que je déplore venant des nationalistes, je me permets de le dire. Maintenant, lorsque nous parlons il a parlé des problèmes de salaire par rapport à cela. C'est pour cela que c'est parce que les gens n'ont pas de salaire. Qu'est-ce que vous voulez dans une néocolonie? On n'a pas l'indépendance économique. L'indépendance économique, c'est la création massive de l'emploi par les nationaux, pas par les étrangers, afin que l'emploi soit... Et nos gouvernements, je parle là en tant que panafricain... Attendez un peu. Qui on combat? Par exemple, c'est pour la politique, les mêmes politiques que les Américains. Et justement, donc, moi je suis pour que Congelcam ne reste pas un importateur. Que Congelcam soit ce n'est pas le sujet. Non, il a pris. Non, lui n'est pas l'antenne. Hein. Donc, je répète donc qu'il est question ici, pour la création de l'emploi, il faut donner l'indépendance économique aux nationaux pour pouvoir créer de l'emploi massif. Et maintenant, pour la gestion des réseaux sociaux pour chuter, il est question, je rejoins que notre gouvernement ne fait pas assez d'efforts pour nous mettre des mécanismes pour sanctionner et éduquer dans les réseaux sociaux. Ça, je suis d'accord. Il ne faut pas que les gens pensent sur cette table que je suis le porte-parole du gouvernement. Non. Non, je ne suis pas RDPC, je suis un... Voilà, donc, moi je dis une chose qui est assez claire, c'est-à-dire que notre gouvernement ne fait pas. Le ministère des Postes et Télécommunications et comme tel devrait mettre des cellules. On a des experts dans ce domaine où on peut bloquer des messages ou qui n'arrivent pas. Maintenant, quand quant à la personne de l'individu, moi je dis c'est un jeune. Maintenant je dis c'est un jeune. C'est le gramme de toutes les stars, de toutes les personnes publiques du Cameroun. Ils pensent avoir la science infuse. Ils ne se dotent pas des communicateurs, des conseillers stratégiques qui peuvent les empêcher de prendre le dessus sur leur communication. Est-ce qu'on ne devrait pas accompagner ces vedettes-là, ces personnalités publiques dans leur communication? Mais si oui, bien sûr, mais si les penseurs des professeurs émérites d'université font pire que ça, ce n'est pas eux qui vont concevoir les plans de communication de ces joueurs. Quand Bédi, chacun rentre chez lui, c'est pareil que je ne pousse pas une fille chez moi. Non, moi je ne veux pas dans l'angélisme de mon frère Jean de Dieu. Ne faisons pas dans l'angélisme. Nous ne sommes pas différents. Nous sommes différents les uns des autres. C'est de cette différence-là qu'il faut bâtir le pays. Le dire n'est pas du tribalisme, Georges. Je n'ai pas la capacité journalistique de Salah. C'est un talent. Mais bien sûr. Attends, ouais, s'il vous plaît. Dire que les étoiles sont les plus entreprenants des petits, ce n'est pas du tribalisme. Parce que c'est avéré. Les étoiles sont plus travailleurs que les autres bêtises, c'est avéré. À mon âge, je peux le confirmer. Ce n'est pas de l'ucranisme que de le dire. Dire que le Bamileke est un money maker, ce n'est pas de l'hégémonisme. Fanza ne peut pas penser qu'il est plus malin que tout le monde. Mais il y a des constats qu'il faut voir, Jean de Dieu, mon frère. Comment? Il faut accepter. Oui, mais quand on dit que le juif fabrique l'argent, est-ce qu'on ment? On ment. Le juif, c'est un money maker. C'est pour ça que Hitler... Parce que là où ils ont commis l'erreur, les juifs, à l'époque du nazisme, c'est qu'ils ont voulu associer à cela le fait qu'ils étaient un peu plus supérieurs aux autres. Mais c'est moi, je n'ai pas entendu Fanza dire ça. Je n'ai pas entendu Fanza dire ça. Aujourd'hui, non, je ne parle pas de l'individu. Ouais. C'est pour ça qu'il a dit qu'on... Je parle, ici nous parlons d'un problème global. Oui, bien sûr, c'est global. Je ne parle pas de point de vue de Sa Majesté. Je parle ici d'un problème global où nous avons des extrémismes qui ont pris le dessus mais ça un peu sur rien, la construction. Il y a toujours les extrémistes. Non, écoutez un peu. Et qui vont grandissant. Les extrémistes vont grandissant. C'est-à-dire, cet hégémonisme-là, c'est-à-dire, à chaque fois, moi je vais te dire, j'ai des habits Bamileke, mais on a cessé de s'inscrire aujourd'hui parce que quand tu vas dire Hakatoa de Bahamsi,
toi le Bamileke si. Parce que les gens quand ils vont suivre vont penser que mais nous on riait avec ça. Toi les tonnes si. Toi les rondes aussi. Mais aujourd'hui les extrémistes ont pris ça, ils ont politisé ça et c'est pour cela qu'il faut combattre ça. Au niveau supranational. Voilà. Oui, Sa Majesté, je compte sur vous pour placer un mot sur la gestion des réseaux sociaux. On a le sentiment qu'aujourd'hui c'est un fourre-tout. C'est-à-dire que même ceux qui peuvent s'attacher les services des entreprises de communication, alors des professionnels, on continue à les utiliser comme des profanes et ça nous mène en bateau comme nous sommes. Dans le cas de Martin Rolla, je sais que les gens sont allés chercher les problèmes. Il a dit en privé qu'on laisse. C'est quand quelqu'un vient sur les antennes comme moi parler là qu'on doit poser problème comme ça. Vraiment se rabaisser. Ça, c'est. Est-ce que maintenant on l'a devrait lui-même gérer? Non, il a les community managers. Les community managers sont là. Il doit avoir ça. Ouais, même s'il est vrai que Bajoa vous qu'elle a subi son community manager. Tout à fait. Donc voilà, mais il faut quand même avoir. Quand tu as un certain niveau, il faut avoir ton community manager. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne vas pas. Voilà, il va, j'espère qu'il va en tirer les leçons. Qu'il va savoir qu'à son niveau-là, tout ce qui sort de sa bouche est précieux. Il ne doit plus se permettre de parler. Et qu'on peut même le piéger. Oui, on peut le piéger. Quand on veut te démolir, tu dis ça, c'est comme ça qu'on fait pour te démolir, non? On vient te piéger, on t'écoute, tu vas écouter, après on va balancer et c'est fini. Ils doivent le savoir et nous parler avec circonspection. Et pour dire que, vraiment, quand je parle du Bamileke, la posture que j'ai, c'est parce que j'ai dit que que le régime actuel a failli, n'a pas su gérer ses divergences pour faire de cela un grand peuple. En 4 ans, un peuple-nation, en 41 ans, c'était largement suffisant pour le faire. Ahidjo, en 21 ans, en était déjà presque arrivé. Parce que quand Ahidjo prenait le pouvoir, c'était la base. Il y avait la guerre et la base tribale. Il a pu forger une unité nationale. Et quand Bia est venu, il a dit, nous allons aller vers l'intégration nationale. Il a failli. Il ne faisait pas mauvais de le dire. Et il faut donc dire que je suis partant que je connais mes frères Bamileke. Ce n'est pas normal. Comme ils se mettent une money maker, comme dit le docteur, c'est une réalité. Mais ce n'est pas une raison pour moi que je vais dire qu'on leur donne le pouvoir politique. Il faut par exemple l'équilibre régional véritable. Voilà. Ce qui est là aujourd'hui n'est pas un véritable équilibre. C'est le déséquilibre. Puisqu'on a chassé tous les Bamileke de l'armée de l'air, presque tous. On a chassé aux impôts, parce qu'il faut savoir que les meilleurs, les architectes, je sais, quand Madame la ministre sort un concours international d'architecture et la participation du Cameroun est à 90% des gens de l'Ouest, vous voulez aussi dire que c'est parce qu'ils ont un talent d'architecture. Je dis non. Non. Monsieur, je vais vous dire, moi, j'ai fait première, j'étais à Douala. Écoutez, à Douala, dans les villes de Douala, on avait les meilleurs du lycée, Jos de Bassaker, Liberman et tout. En fin d'année scolaire, c'était le score qu'on attendait pour les concours Polytech, CUS, ENSA. C'est là où on attendait les meilleurs. Et c'est les Bamileke qui étaient toujours les meilleurs. C'est pour ça qu'ils étaient meilleurs à l'occasion de l'air. À l'occasion de c'est les vérités, hein. C'est les faits que je parle. Juste un petit. À l'occasion d'un promo, le FNE fait le recrutement en direct au palais des congrès. L'entreprise vient demander un ingénieur système de informatique, machin. Tape dans la banque de données. Dis non. Et en un Bamileke, le demander, je me dis, monsieur Mayak, camerounais-moi ça. Et avec les Bamileke dans ce domaine-là. Oui, mais Polytech de France, on a vu ça dès le matin. Mon Dieu, j'ai demandé de camerouniser cette liste. Il y avait 9 sur 10 Bamileke. Pour l'école écoutez, je vais vous dire, l'école dont il parle. Mon frère qui a fait le plan de ma maison est sorti de cette école. Et je vais vous dire, quand ils partaient, ils étaient presque tous les Bamileke. Là, c'était Ferdinand Oyolo qui était ministre. Merci. C'est Ferdinand Oyolo qui était ministre. C'est bon, c'est bon. Et c'est le concours international qui est corrigé à l'étranger. Je suis en train de dire... Non, attendez un peu. Oui. Permettez-moi de dire. Quand on dit que... Écoutez un peu. Écoutez, vous voyez, écoutez un peu. Vous voyez, je suis désolé. Voilà, oui. 10 secondes. Oui, c'est les faits. Mais quand c'est d'autres, c'est que c'est la politique
les politiciens, c'est-à-dire c'est Biyakia qui fait mal. Je vais vous dire une chose. Écoutez, c'est biaiser le débat. C'est le ramener au niveau très bas. Je vous ai dit, ce problème est très sérieux et il est global. Et je dis, on ne quantifie pas la production économique et même intellectuelle d'une nation en fonction du dynamisme des aires géographiques. C'est médiocre. C'est l'émission est terminée. C'est médiocre. La rediffusion s'arrête. Quel pays décentralisé? Camerounais.